Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Jephthé a-t-il offert sa fille en holocauste comme il en a fait le vœu ou non? Pourquoi la tribu d'Éphraïm faisait-elle toujours des histoires et s'opposait-elle à tout ce que faisaient les chefs du peuple? Quelle a été la réaction de Jephthé face aux chefs d'Éphraïm? Et pourquoi était-elle différente de la réaction de Gédéon? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Ce programme dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. La parole du Dieu vivant, la parole riche, à laquelle nous faisons bien de prêter attention. Je vous prie et vous encourage à préparer votre Bible et à réunir votre famille pendant que vous nous regardez pour avoir une étude complète et approfondie de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des Juges, qui est le deuxième livre historique de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au chapitre 11 à partir du verset 29 jusqu'au chapitre 12, verset 7. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités que nous sommes honorés d'avoir avec nous. Le frère Safouat Tadros, bienvenue. Merci. Le frère Moheb Nassif, bienvenue. Merci. Nous avons aussi notre public bien-aimé, honoré de vous avoir. Frère Safouat, je vais lire dans le chapitre 11, à partir du verset 29. La Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé, il traversa Galad et Manassé. Puis il passa à Mitzpé de Galad, de là il marcha contre les Ammonites. Jephthé vit un vœu à l'Éternel. Il dit « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur infligea une très grande défaite depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant, il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, tes Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci. Laisse-moi partir pendant 2 mois, je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes, et j'y pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Jephthé répondit, « Vas-y, » et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Israël, tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite. Une histoire passionnante, au détail passionnant. Avant d'entrer dans les détails de l'histoire, je voudrais vous interroger sur le principe général du vœu. Est-ce que le vœu de Jephthé, ici, était bien placé? Nous avons appris par les épisodes précédents que Jephthé avait un passé plutôt obscur car il était le fils d'une prostituée, il a été chassé de la maison et il avait aussi de très mauvaises amitiés. Tout cela a fait que Jephthé ait des sentiments contradictoires. Il a prononcé quelque chose qu'il n'aurait pas dû prononcer. Il a dit « Éternel, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, toute personne qui sortira de chez moi, je te l'offrirai en holocauste. » C'était bien sûr une grosse erreur de la part de Jephthé. Ne lui est-il pas venu à l'esprit que celui qui sortira de chez lui pourrait être sa femme ou sa fille,
ou quelqu'un de sa famille ou de ses amis qui lui était cher, la vérité est que Jephthé, bien que nous l'ayons apprécié parce qu'il connaissait les Écritures et que nous l'ayons loué dans l'épisode précédent, il semble qu'il ne connaissait pas le Seigneur des Écritures. Le Seigneur des Écritures ne donne pas la victoire sur cette base. Dieu nous donne le succès et les victoires par la grâce, par sa grâce absolue et non pas « Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. » C'est une condition. C'est un principe inacceptable. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est riche et généreux. Il donne à tous simplement et sans faire de reproches. Il lui a dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, je te donnerai toute personne qui sortira de chez moi. Bien sûr, Jephthé s'est empressé. Jephthé s'est empressé de prononcer ce vœu et il n'aurait jamais dû prononcer ce vœu insensé. Et au moment où sa fille était dans la joie, avec des tambourins et des danses et attendait papa, le jour de la victoire et le jour du retour, bien sûr, quand il la vit comme ça, sa fille était dans la joie, son cœur se brisa. Elle lui dit, « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» Il lui dit, « Ma fille, j'ai dit que j'offrirai en holocauste toute personne qui sortira de chez moi. » Bien que le Seigneur dans les Écritures ait interdit à l'homme d'offrir des sacrifices humains, il aurait pu revenir sur sa parole, mais il semble que la personnalité de Jephthé soit rude. J'ai dit une parole et je ne reviendrai Il ne voulait pas dessus. revenir sur sa parole. Inverser une erreur est une vertu. Je reviendrai en arrière et je dirai que j'ai fait une erreur. Mais il paraît que sa personnalité et l'environnement montagneux rude où il habitait l'ait empêché de revenir sur sa parole. Et la fille, bien sûr, était obéissante et enseignée de Dieu. Elle lui dit, « Ça va, papa, je me soumettrai à toi dans ce que tu as dit. » Frère Moheb, j'ai une question controversée à vous poser. Jephthé a-t-il vraiment offert sa fille? Mais avant de me répondre, donnez-nous un aperçu général des vœux. Est-il approprié pour nous maintenant, à la lumière de l'ère chrétienne, de faire des vœux ou de nous engager dans des vœux? Le concept des vœux existait dans l'Ancien Testament. Que ce soit une personne qui se consacre au Seigneur ou qui consacre des personnes ou même des choses au Seigneur. C'est comme si l'on disait « je possède tout et je t'offre une partie de ce que dans ta richesse, toi, tu m'as donné. » En échange de quelque chose que tu Oui, elle feras est pour moi. conditionnelle, comme nous l'avons appris. Mais dans le Nouveau Testament, le croyant, sa vie, toute sa vie jusqu'à sa fin, et tout ce qu'il possède appartiennent au Seigneur. Donc, il est tout à fait normal que toute ma vie soit mise à part pour Dieu. Ma personne est ce que j'ai. Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui dit « je voue quelque chose au Seigneur. Dans ma totalité, je suis la propriété de Dieu. » Par exemple, j'entends quelqu'un dire « si mon fils réussit », parlons du côté pratique. Si mon fils réussit, je donnerai au Seigneur, par exemple, 1000 livres. Si ma fille fait je ne sais pas quoi, je donnerai au Seigneur. Mais si cela ne se produit pas, si le fils ne réussit pas, si la fille ne se marie pas, cela veut-il dire que si le Seigneur me demandait de l'argent, je ne lui donnerais pas? C'est une sorte de commerce absolument inapproprié dans nos rapports avec Dieu, lui qui use de la grâce avec nous, car tout lui appartient et il a un droit absolu sur tout. J'aime bien les Philippiens et les Macédoniens dont Paul dit « ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et donc ils étaient très généreux dans leurs offrandes, et ils savaient que nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Parlez-nous de la fille de Jephthé. A-t-elle vraiment été sacrifiée? Certainement. Et bien malgré que le Seigneur, comme nous l'avons compris, eût averti son peuple. Dans Exode 20, verset 13, le commandement est clair, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et dans Deutéronome 12, 31, il les met en garde contre l'offrande de leurs enfants en sacrifice, car c'était une très mauvaise coutume païenne, et malheureusement, elle a percé chez le peuple de Dieu à différentes époques, et ils offraient leurs enfants en sacrifice aux dieux païens, aux dieux étrangers. Pourtant, le Seigneur les avait fortement mis en garde contre de telles pratiques. Et même dans cet unique exemple de toute l'histoire du salut, quand il a dit à Abraham « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste sur l'une des Oui, montagnes. » il l'épargna. Il l'épargna et il prépara l'agneau à la place d'Isaac, et il ne permit pas de sacrifier Isaac. Mais Jephthé s'empressa de prononcer ce qu'il ne connaissait pas, bien qu'il eût une connaissance biblique. Mais il avait aussi d'autres textes
dans la Bible, par exemple le Lévitique 27. Quand une personne est consacrée à l'Éternel par un vœu, identifiez-le. Pour un homme de 20 et plus, vous l'acquitterez en le rachetant avec 50 pièces d'argent. Et si c'est une femme, vous la rachèterez avec 30 pièces Il aurait pu d'argent. trouver un moyen de s'en Oui, sortir. bien sûr, il aurait pu payer cet argent pour acheter sa fille et ne pas la sacrifier. Mais lui, il s'est engagé littéralement dans ce qu'il avait dit. Et ce vœu n'était nullement selon la pensée de Dieu. C'est bien triste. Frère Ayad, il y a un avis qui dit que Jephthé n'a pas donné sa fille en sacrifice ou en offrande au Seigneur, mais qu'il l'a donnée pour rester vierge sans se marier, pour qu'elle soit consacrée au Seigneur. Ils disent que la fille a dit « Bien papa, donne-moi le temps de pleurer, non pas ma vie, mais ma virginité. » Qu'elle reste consacrée au Seigneur. Bien sûr, le fait d'être consacré au Seigneur réjouit les gens et ne les chagrine pas et ne fait pas pleurer les filles. En fait, nous croyons qu'il l'a sacrifiée. Mais j'aimerais que cet avis soit correct et qu'il ne l'ait pas sacrifiée parce que c'est une chose horrible. Et même s'il l'a sacrifié, Oui, la Bible n'est pas à blâmer ni le Dieu de la Bible. Mais c'était la faute à Jephthé qui avait mal compris, et le fait que la Bible l'ait enregistré ne veut pas dire que la Bible l'approuve comme étant correcte et selon l'ordre de Dieu. Mais comme il en est pour les chutes de beaucoup d'hommes de Dieu, la Bible les enregistre non pas pour les approuver, mais pour nous rapporter les chutes de ces et bien hommes. que Jephthé est en lui l'Esprit de Dieu, la Bible dit, comme vous l'avez lu, l'Esprit de l'Éternel reposa sur Parfait. Jephthé, mais il a agi selon la chair. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Vous avez sûrement des questions sur l'histoire de la fille de Jephthé. Elle ne va pas se passer comme ça. Après la pause, nous allons prendre la question du public. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui va poser la question? Je suis très surprise par la réaction de la fille de Jephthé face à la décision de son père. Et je me demande comment les fils et les filles acceptent les mauvaises décisions et les idées fausses que leur donnent leurs parents. Parfait, c'est vraiment une situation surprenante. Comment a-t-elle accepté cette décision? Il paraît que la fille de Jephthé était bien enseignée de Dieu. Elle lui dit « Bien papa, puisque tu as fait un vœu à l'Éternel, ne reviens pas sur ta parole. » Elle lui dit de belles paroles. Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des Ammonites. » Elle dit encore à son père « Accorde-moi seulement ceci. » Bien sûr, une obéissance impressionnante. Comme si cette fille disait « Il faut que l'Éternel grandisse, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Elle a appris de Dieu à obéir. Que Dieu nous donne la grâce pour apprendre, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bien des fois, Dieu permet des situations difficiles. Tant de choses étranges et incompréhensibles, mais il y a quelque chose qui s'appelle la soumission au Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, tu fais ça, mais le Seigneur comprend. Je vais aussi parler du rôle des parents ou du rôle des enfants face aux mauvaises décisions de leurs parents. Parfois, le père a l'autorité à la maison et il m'impose un certain mode de vie avec qui me lier d'amitié ou pas, si je dois aller à l'église ou pas, si je dois aller à la conférence ou pas. Et la fille ou le fils sont embêtés par les décisions de leurs parents. Que doivent-ils faire? Nous devons savoir que nos pères et nos mères nous aiment. Même s'ils nous donnent des conseils qui les ont influencés dans le passé, ou dans leur environnement, ou dans leur éducation. Il faut que les enfants obéissent à leurs parents, dans le Seigneur, bien sûr. Par amour, ils nous donnent des conseils qui sont peut-être ses commandements, et ces conseils sont peut-être démodés. Papa ne me comprend pas. Mais pourquoi papa dit-il cela par amour pour moi? Les enfants doivent donc obéir aux parents, parce qu'il nous ordonne de faire des choses par amour et par peur pour nous. Que le Seigneur nous donne la grâce pour nous soumettre et obéir. Bien des fois, le Seigneur permet beaucoup de nous prendre nos fils ou nos filles
Au lieu de les prendre contre mon gré, je dois les offrir sur l'autel de la consécration et lui dire que ta volonté soit faite. Nous voyons souvent de belles histoires et nous voyons aussi tant de croyants merveilleux qui se comportent noblement dans des situations comme ça. J'aimerais rajouter quelque chose à ce sujet. C'est que la fille de Jephthé, pour la première fois, allait être fière de son père Oui. et sentir qu'il y a un changement dans sa vie parce qu'elle a vécu une enfance sous le sentiment de la honte, car son père n'était pas d'une grande famille, mais le fils d'une prostituée païenne qui était rejetée, expulsée. Ses amis étaient des gens mauvais, et voilà que pour la première fois son père remporte une victoire écrasante au profit de tout le peuple de Dieu, et qu'il revenait avec une victoire sur les ennemis. La plus joyeuse, c'était elle, sa fille, et elle était fière qu'enfin le Seigneur va écarter la honte et qu'enfin plus personne n'ouvrira le passé et nous le jettera au nez. Enfin, je vais pouvoir lever la tête au milieu de tous, au milieu de mes amis, car je peux être fier de mon père qui a remporté la victoire. Imaginez le choc. Le même jour de sa joie, de sa grande fierté, elle subit ce coup fatal de son père qui va l'offrir en holocauste. Notez que c'est une fille unique. Dans la fleur de l'âge, elle se distinguait par l'obéissance et la soumission jusqu'à la mort. Je vois en elle les beaux traits du Seigneur de gloire, le Fils unique, bien-aimé, soumis, obéissant jusqu'à la mort, qui ne pense pas à lui-même mais pense aux autres. La jeune fille lui dit, le plus important, c'est que le Seigneur a remporté la victoire, il est magnifié et glorifié, et son peuple en a bénéficié, et moi je l'accepte. Je ne m'oppose pas à ma mort, pourvu que le peuple de Dieu triomphe. Mais était-ce une perte ou un gain, frère Moheb? Pour la jeune fille, le Seigneur a certainement apprécié son sacrifice. Je n'en doute pas. Et certainement que cette fille a eu une très grande récompense au ciel. Bien Oh sûr. oui. Et elle recevra la couronne de la vie certainement. Sois Jusqu'à fidèle la mort. jusqu'à Oui. la mort et je te donnerai la couronne de vie. Permettez-moi de lire les 7 premiers versets du chapitre 12, puis faire une pause, puis prendre la question du public. Chapitre 12, de 1 à 7. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grands sujets de querelle, mon peuple et moi, avec les Ammonites. Et quand je vous ai appelé à l'aide, vous ne m'avez pas délivré d'eux. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai risqué ma vie et j'ai marché contre les Ammonites. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les Galadites battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient « Vous n'êtes que des fuyards d'Éphraïm. » Galad fait partie d'Éphraïm et est passé à Manassé. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite ?» Il répondait « Non ». Il lui disait alors « Eh bien, dis Chiboleth ». Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad s'emparaient de lui et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il y eut 42 000 hommes d'Éphraïm qui furent tués à cette occasion-là. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galaadite mourut et il fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis revenir au public avec une question. Nous revoici, chers téléspectateurs. Allons maintenant vers le public pour prendre la question. Bienvenue. Qui va poser la question? Allez-y. J'ai remarqué de votre lecture que les hommes d'Éphraïm ont eu une attitude agressive, une fois avec Gédéon et une fois avec Jephthé. Pourquoi? En effet, il est à noter que les hommes d'Éphraïm avaient traité Gédéon rudement auparavant et maintenant ils traitent Jephthé de la même façon. Pourquoi?
ils ont maltraité Jephthé. Et avec cruauté, et ils l'ont accusé de les ignorer en allant combattre les Ammonites. Et ils avaient fait la même chose avec Gédéon. Quand ils lui dirent « Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» La Bible est claire en ce sens que les hommes d'Éphraïm étaient courageux et un grand peuple. Et ils le savaient, ils étaient puissants, nombreux, renommés et très influents, et donc naturellement tout succès devrait leur être attribué. En vérité, ils symbolisent la jalousie de la chair, dans le domaine spirituel. Malheureusement, c'est une chose bien triste. La jalousie est une amertume de l'âme, parce qu'un autre possède ce que je veux et réussit là où je veux être premier. Alors tous les regards et l'attention se tourneront vers lui. On le louera, et moi dans tout ça. Qui parlera de moi alors que je suis le plus important? C'est ainsi que les hommes d'Éphraïm ont traité, que ce soit avec Gédéon ou même avec Jephthé. En fait, la jalousie de la chair, tout comme l'envie, sévissent malheureusement bien au sein de l'Église de Dieu, Jusqu'à présent, frère Moheb, de façon très triste même dans les milieux ministériels. Quand je vois que Dieu utilise les services de quelqu'un, remportant de bons résultats, au lieu de m'en réjouir, de l'amertume monte en moi. Alors que je devrais être intransigeant avec moi-même si de tels sentiments apparaissent en moi. Par contre, je devrais me réjouir que le Seigneur se glorifie dans ses enfants et qu'il en fasse de grandes œuvres. L'important, c'est que les âmes reviennent au Seigneur. Et même si là, je ne suis pas l'instrument du Seigneur, même de cela, je me réjouis. Paul, dans Philippiens 2, a cette belle leçon aux croyants. Il leur dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, dans le sens que je ne dise pas que je suis celui qui travaille, que je suis celui qui gagne, que je suis celui qui sert. Marthe avait dit autrefois « Je sers toute seule » et Élie « Je suis resté le seul » et il ne voyait que lui sur scène. Le Seigneur n'aime pas cet esprit. Il aime les humbles qui renoncent à eux-mêmes pour se réjouir en tout et de tout ce que leurs frères et sœurs font, voyant l'œuvre de Dieu à travers eux, comme quand Paul dit « Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Paul, Timothée et Sylvain, nous sommes tous dans le même bateau. Et chacun de nous fait ce qu'il doit faire, chacun fait son propre ministère. Et notre joie est parfaite, que le Seigneur se sert de qui il veut au lieu de laisser l'amertume nous tuer. la jalousie était donc dans le cœur des Éphraïmites et c'est ce qui les a poussés à traiter avec Gédéon et avec Jephthé de cette façon. Tout à fait. Frère Safouat, En fait, les Éphraïmites ont commis une erreur. Mais Jephthé a commis une autre erreur. Il se peut que mon frère fasse une erreur, je dois lui chercher des excuses. Il y a des gens qui ne supportent pas le succès des autres. Ils sont trop sensibles et trop jaloux. Jephthé a réussi. Ils ont donc commencé à le maltraiter, mais la réaction de Jephthé a été violente aussi. Que la différence est grande entre le comportement de Gédéon et celui de Jephthé. C'est beau que nos chers téléspectateurs suivent avec nous, par exemple, Juge 8. Avec la partie que vous avez lue, frère Ayad, aujourd'hui dans Juge 12. Regardez le comportement du juge Gédéon, un comportement noble. Ce sont les mêmes circonstances auxquelles a fait face Éphraïm. Il harcèle Gédéon et lui sont hostiles, et là Éphraïm harcèle Jephthé et lui sont hostiles. Qu'a fait Gédéon et qu'a fait Jephthé? Devons-nous nous comporter comme Gédéon ou comme Jephthé? Les Éphraïmites lui dirent: que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Ils s'en prirent violemment à lui. Écoutez donc la réponse. Proverbe 15, une réponse douce calme la fureur. Il a répondu: qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le peu qu'a pu grappiller Éphraïm ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiézer? Le grappillage, c'est-à-dire, excusez-moi, les ordures. Vos ordures valent mieux que la meilleure chose chez moi et chez mon père.
C'est entre vos mains que Dieu a livré Oreb et Zeb, les chefs de Madian. Vous avez remporté de très grandes victoires. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? À ce moment-là, leur colère contre lui s'apaisa. Lorsqu'il eut dit cela, bien que les Éphraïmites soient venus, les yeux étincelants de colère et projetant de faire du mal. Mais quand ils entendirent des mots doux et de gentils mots, et il les a loués, leur colère contre lui s'apaisa. Mais ici, dans Juge 12, Jephthé s'est comporté d'une manière montagneuse, rude, difficile. Il leur répondit bien sûr, ils lui dirent « Pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Que leur répondit-il? « Nous avons eu de grands sujets de querelle, mon peuple et moi, avec les Ammonites. C'est-à-dire, je ne suis pas un homme facile, je suis difficile. Il se peut que mon frère fasse une erreur. Et je dois passer l'éponge et lui pardonner. Mais si mon frère fait une erreur et que je fais une erreur, là bien sûr, ce genre de choses, probablement la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, quelle en était la cause? Les paroles. Et là, une guerre a éclaté entre les frères. Et 42 000 hommes ont été tués à cause de quoi? Des paroles. À cause des paroles. Que le Seigneur nous aide. L'Église de Dieu ne doit pas être comme ça. Que le Seigneur nous aide parce que quel est le signe qui nous distingue des autres peuples? Le Christ a dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est comme si Jephthé avait traité les hommes d'Éphraïm comme il a traité avec les Ammonites, ses ennemis, Oui, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et en fait, c'est une erreur terrible de traiter avec mes frères, même s'ils ont une déficience ou une faiblesse, de cette façon agressive. nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Je me réjouis beaucoup de cette étude passionnante et riche et je suis sûr que le public qui nous regarde et les téléspectateurs ont le même sentiment de joie. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouverons dans les prochains épisodes. Je vous remercie. Merci, bien-aimés, nous poursuivrons notre étude et nos questions dans le prochain épisode. Que savons-nous sur Ibtsan comme juge et sur son rôle dans la délivrance du peuple de Dieu? Que savons-nous sur Élon et Abdon comme juges venus après Ibtsan dans la délivrance du peuple de Dieu? Quelle est la loi du Naziréat et que faisait le Naziréen pour être mis à part par le Seigneur? Pourquoi l'ange du Seigneur, à sa venue, a-t-il parlé à la mère de Samson et non au père de Samson? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.